avoir du Guies 3, du Queyras et des écrins, on demande progressivement de ne plus mettre les déchets alimentaires dans les containers d'ordures ménagères, voilà, mais de les détourner et de les mettre ici, sur les composteurs. C'est des déchets qui peuvent être valorisés, qui servent de ressources, qui deviennent du compost destiné au jardin. Je suis agent technique au SMITONGA, donc la collectivité qui est en charge de la matière organique, de la valorisation du compost. Et donc moi en tant que technicien, je suis chargé de la maintenance, de l'entretien des sites de compostage qui sont publics, qu'on appelle les sites partagés. Il y en a 90 sur notre territoire, donc Guies 3, Queyras, Écrins, donc des sites qui s'étendent entre Ristola et Pelvoux. Ça représente une population d'environ 15 000 résidents permanents. Et si on prend en compte la population touristique, on est à plus de 30 000 équivalents habitants. La production de déchets non recyclables sur les deux communautés de communes, elle est environ à 5 000 tonnes en 2020. Dans ces 5 000 tonnes, on estime qu'il y a environ 30% encore de déchets biodégradables. Ce qui nous mène à peu près 1500 tonnes par an de déchets qu'on pourrait composter, qu'on pourrait trier et composter. Pour les habitants qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas possibilité de composter à la maison, là on va proposer des sites de compostage partagés. Alors les deux bacs qui sont ouverts, celui-ci c'est le bac d'apport des déchets alimentaires destinés donc aux habitants qui n'ont pas de composteur chez eux et qui viennent vider leur seau de déchets organiques. Donc ils le vident dans ce bac. À l'intérieur du bac, on laisse une griffe ou un fer à béton pour étaler les déchets alimentaires. C'est un premier geste qui est important et qui aère qui aère au moins le dessus du compost. C'est ce qu'on demande aux habitants de faire. Une fois qu'ils ont étalé leurs déchets alimentaires, on leur demande d'ajouter par-dessus leurs déchets alimentaires de la matière sèche, du broyat. Et nous, en tant que collectivité, nous professionnellement, donc, on est chargé d'aérer régulièrement le bac de compost. On est très attentif à l'humidité qui est contenue dans les composts. Un compost trop humide pourrit. Voilà, et le compostage, c'est pas de la pourriture. Et grâce à l'air, grâce à l'aération, voilà, on obtient quelque chose qui sent bon, dont l'odeur est plus proche de l'humus que de la pourriture. Dans les échanges que j'ai avec les habitants, certains découvrent cette pratique du détournement des déchets alimentaires et du compostage, et d'autres le connaissaient déjà un peu auparavant et demandent parfois d'eux-mêmes comment ils peuvent aider la collectivité dans cette démarche, ou alors moi si je sens que c'est des personnes qui peuvent devenir donc des habitants relais. C'est-à-dire les habitants relais sont des habitants qui sont nos yeux dans les quartiers, dans les hameaux, dans les villages, sur des sites sur lesquels on ne peut pas être en permanence parce que le territoire est vaste, c'est qu'il y a plus de 90 sites. Je viens remuer le compost, vérifier qu'il est conforme à ce qu'on demande, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déchets de viande ou de choses comme ça, pas d'emballage. Et je le remue et je lui prends la température. C'est une activité bénévole. Quand je me suis installé à Guillestre, j'ai un petit jardin et il y avait des bacs à compost qui s'installaient un petit peu partout dans la ville. Et le SMITONGA demandait à des gens s'ils voulaient bien s'occuper, être ce qu'on appelle le référent d'un site de compostage. Donc je me suis présenté et on m'a un petit peu montré comment il fallait faire et puis j'ai récupéré un site de compostage à côté de chez moi. Je passe à peu près une fois par semaine vérifier que mon site de compostage ne présente pas de problème. Il y a toujours un compte-rendu sur Internet du SMITONGA sur lequel on indique si ça s'est bien passé, la température du compost, s'il faut réapprovisionner en broyat, si le bac commence à être rempli, qu'il faudrait penser à le permuter. Donc il y a un suivi ensuite
du Smith Gas sur chaque site de compostage. Donc, et le troisième bac qu'on a sur les sites publics de compostage. Et ce bac de maturation, donc comme son nom l'indique, en fait, le compost qui a été apporté jusqu'à l'automne, voilà, c'est un bac qui a été condamné, verrouillé et qui mûrit pendant 6 mois au moins. Voilà. Et c'est en fait le bout du cycle, c'est la fin du cycle, c'est-à-dire que ces déchets alimentaires ont été valorisés et au bout de 6 mois au moins donc deviennent compost et sont accessibles, il est accessible donc aux habitants du territoire, qu'ils soient du quartier ou pas, tout le monde peut se servir librement, en quantité, comme on le souhaite, le but étant que ça soit vidé. Les premiers sites de compostage partagés ont été installés dans le Queyras en premier. Ensuite, il y a eu une fusion des deux communautés de communes, il y a eu le Pays des Écrins. Mais sur le territoire, les premiers remontent à 2012. On en a 95 aujourd'hui. On va en avoir environ 110 quand on aura tout déployé. On estime en 2020 qu'on a détourné environ 300 à 350 tonnes de déchets compostables. Et dans les années à venir, c'est la loi dite AGEC, donc c'est la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. C'est une loi qui a été votée en 2020 et elle va imposer aux collectivités de mettre à disposition des ménages, donc des habitants, au moins une solution de tri à la source des biodéchets.